Voilà, donc pour démarrer cette matinée, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Dolé, qui est directrice du lycée Font-Labour, et Yannick Josion, conseiller régional, qui vont nous dire un petit mot d'introduction. Donc la parole aux dames, et après je vous passe la parole, Yannick. Bonjour à tous. Donc, je suis Sylvie Dolé, je suis directrice du campus Font-Labour-Flamarens. Ce n'est pas uniquement le lycée, mais ce sont 7 centres constitutifs qui sont 2 lycées, le lycée professionnel à Flamarens, le lycée donc Font-Labour ici, un centre de formation pour apprentis, un centre de formation pour adultes dont j'ai le plaisir d'accueillir des stagiaires, 2 exploitations agricoles, une sur le site de Lavore où nous élevons des vaches, des blondes d'Aquitaine, une sur le site de Bellegarde où nous avons un troupeau de vaches laitières, plus une plateforme technologique dont l'activité est de réaliser des études pour les petites entreprises sur la thématique de la gestion de l'eau. Voilà. Donc vous êtes ici donc, sur un établissement qui relève du ministère de l'Agriculture, qui dispense des formations depuis des élèves du collège jusqu'à la licence. Voilà, en partenariat avec l'Université Champollion, dans les métiers de l'agriculture, c'est notre cœur de métier, mais aussi les métiers du paysage, les métiers de l'eau, les métiers de l'horticulture, et nous avons aussi des filières d'enseignement général, avec une seconde générale, un bac général et des bacs technologiques. Aujourd'hui, l'établissement accueille 500 élèves et étudiants sur le site du lycée, 230 apprentis, une soixantaine de stagiaires en formation longue, et je ne parle que du site de Font-Labour. Par rapport aux règles, je suis désolée de vous rappeler que vous êtes dans un établissement scolaire dans lequel l'usage du tabac est interdit. Donc je vous demanderai de bien vouloir ressortir jusqu'à l'entrée de l'établissement. Et nous sommes, bien sûr, en tant qu'établissement public relevant du ministère de l'Agriculture, sous la tutelle aussi du Conseil régional. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Josion. Je vais vous souhaiter une excellente journée. L'après-midi sera un petit peu plus consacré à nos activités, mais vous découvrirez ça au fil de la journée. Donc, Monsieur... Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de pouvoir participer à cette rencontre donc à l'occasion de la 3e locale d'Autun sur des sujets importants comme la transition énergétique et autour de l'agriculture pour la résilience de nos territoires. Donc l'agriculture, bon, vous savez que c'est un sujet important pour la région Occitanie. C'est un peu l'ADN de la région. Je crois qu'on bénéficie d'un climat très favorable pour une production quand même très diversifiée puisque ça va de l'élevage jusqu'à la viticulture, les fruits et légumes, le maraîchage, enfin voilà, il y a une diversité de production qui est quand même assez intéressante. Beaucoup de produits sous signe officiel de qualité, plus de 250 produits sous signe officiel de qualité. Donc c'est vrai que ça fait une attractivité donc intéressante pour la région et nous le mettons en avant avec notre marque régionale, la marque Sud de France qui est la bannière régionale. Mais c'est vrai que l'agriculture représente beaucoup d'enjeux, ce qui reflète aussi un secteur en tension. Et pour cela, donc, on se doit d'améliorer la compétitivité, la viabilité des exploitations agricoles, mais aussi de penser à la transition donc, écologique et la préservation des ressources. Donc pour cela, on a mis en place tout un tas de dispositifs. On a quelqu'un en visio peut-être qui a oublié de couper le micro. On a mis en place tout un tas de dispositifs qui permettent de pouvoir donc accompagner convenablement les agriculteurs et puis accompagner aussi les filières agricoles. D'une part pour soutenir la commercialisation de produits sous signe officiel de qualité, soutenir la production biologique, structurer les filières et puis aussi intervenir en cas d'urgence, en cas d'épisode inédit. Donc ça c'est important et donc dans ce contexte et en lien avec le climat, la préservation des ressources, le levier de l'énergie est un levier donc très déterminant et ça rentre donc vraiment dans notre politique régionale, dans notre souveraineté économique, détaillée en souveraineté alimentaire et souveraineté énergétique.
Donc en 2023, donc, nous avions déjà identifié ce levier et des actions avec la feuille de route sur l'agriculture à énergie positive. Donc, il s'agit notamment de renforcer la souveraineté alimentaire, promouvoir l'agriculture durable avec la baisse des consommations énergétiques, et puis développer la production d'énergie renouvelable en milieu agricole. Voilà. Et donc ce qu'on a un peu synthétisé après différentes concertations en interne, c'est que la production d'énergie doit rester complémentaire à la vocation première de l'agriculture, qui est celle de nourrir, afin de pouvoir accompagner donc, le monde agricole vers une transition juste, durable et rémunératrice. Et puis, au-delà donc, du contenu, c'est aussi la méthode qui est utilisée, donc méthode collective que vous utilisez donc, à travers le réseau Totem, puisque vous êtes donc en première ligne pour échanger, dialoguer sur ces sujets et en collaboration avec les agriculteurs concentrés sur la production essentielle qui est celle de nourrir pour l'enjeu global. Et donc ça, cette méthode et le fait que ça vienne du terrain, c'est quelque chose qui est rappelé par notre présidente Carole Delga, qui aime bien le dire, puisque quand ça vient du terrain, quand ça vient des acteurs, c'est souvent effectivement les meilleures solutions car elles sont les plus appropriées. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur comment la région voilà, aborde les sujets agricoles et comment elle intègre les sujets autour de l'énergie. Donc merci à vous tous encore d'être présents. Merci particulièrement à l'ADEME, à la DRAF, à l'ADREAL et bien sûr à la REC pour la partie organisation. Bonne journée à tous et j'espère que ça portera ses fruits. Merci beaucoup.